Prêt pour tester tes connaissances sur la mythologie? 50 questions avec 4 niveaux de difficulté. Chaque réponse dispose d'informations courtes pour en apprendre plus. Et n'oublie pas de liker, de commenter, et à t'abonner à QuizUp. Es-tu prêt? Alors c'est parti! Quel dieu est le roi de l'Olympe dans la mythologie grecque? A. Poséidon. B. Zeus. C. Hadès. Zeus règne sur l'Olympe et contrôle la foudre dans la mythologie grecque. Il est le plus puissant des dieux, père de nombreux héros et divinités. Quel est le marteau légendaire du dieu nordique Thor? A. Excalibur. B. Mjolnir. C. Gungnir. Mjolnir est le marteau de Thor, dieu nordique du tonnerre. Arme destructrice et symbole de protection, il revient toujours dans sa main après avoir été lancé. Quelle créature mi-femme, mi-poisson ensorcelait les marins par son chant? A. Sirène. B. Harpie. C. Gorgone. Les sirènes, mi-femme mi-poisson, attiraient les marins vers leur perte. Leurs chants irrésistibles provoquaient des naufrages sur les côtes rocheuses. Dans la mythologie romaine, qui est l'équivalent de Zeus? A. Mars. B. Jupiter. C. Saturne. Jupiter est le nom romain de Zeus, dieu suprême du Panthéon. Il règne sur les dieux et les hommes, associé au ciel et à la justice. Quel héros grec a accompli 12 travaux? A. Ulysse. B. Achille. C. Héraclès. Héraclès, ou Hercule chez les Romains, a accompli 12 travaux imposés par les dieux. Ses exploits symbolisent force, courage et rachat. Quelle créature mythologique a la tête de lion, le corps de chèvre et la queue de serpent? A. Chimère. B. Minotaure. C. Sphinx. La chimère est un monstre hybride au corps de chèvre, tête de lion et queue de serpent. Elle crache le feu et symbolise le chaos dans la mythologie grecque. Quelle divinité règne sur le royaume des morts dans la mythologie égyptienne? A. Osiris. B. Ra. C. Anubis. Osiris, dieu de l'au-delà, symbolise la résurrection et le jugement des âmes. Il fut tué et ressuscité, devenant le souverain du monde souterrain. Quel roi légendaire aurait cherché le Saint Graal? A. Arthur. B. Léonidas. C. Charlemagne. Le roi Arthur, figure légendaire, aurait cherché le Saint Graal. Ce calice mystique symbolise la quête spirituelle ultime dans la tradition arthurienne. Quelle femme fut créée par les dieux grecs et ouvrit une jarre libérant tous les maux sur terre? A. Perséphone. B. Pandore. C. Hélène. Pandore, première femme créée par les dieux grecs, ouvrit une jarre interdite. Elle libéra les maux du monde, ne laissant que l'espérance à l'intérieur. Quel animal est le symbole du phénix, renaissant de ses cendres? A. Lion. B. Serpent. C. Oiseau. Le phénix, oiseau mythique, meurt par le feu et renaît de ses cendres. Symbole d'immortalité et de renouveau, il apparaît dans plusieurs cultures antiques. Quel dieu nordique est le père de Thor et règne sur Asgard? A. Loki. B. Odin. C. Tyr. Odin, dieu nordique suprême, règne sur Asgard et est le père de Thor. Associé à la sagesse, la guerre et la mort, il dirige les dieux du Panthéon. Quel est le nom du chien à 3 têtes gardant les enfers grecs? A. Fenrir. B. Orthros. C. Cerbère. Cerbère est le chien à 3 têtes qui garde l'entrée des enfers grecs. Il empêche les morts de sortir et les vivants d'entrer.
Quelle héroïne grecque tua le Minotaure avec l'aide de Thésée? A. Ariane. B. Médée. C. Cassandre. Ariane, fille du roi Minos, aide Thésée à sortir du labyrinthe. Elle lui donne un fil pour retrouver son chemin après avoir tué le Minotaure. Quel fleuve mythologique sépare le monde des vivants de celui des morts? A. Léthé. B. Styx. C. Achéron. Le Styx est le fleuve qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Les âmes doivent le traverser avec l'aide de Charon, le passeur. Quel dieu aztèque du soleil et de la guerre réclamait des sacrifices humains? A. Quetzalcoatl. B. Tezcatlipoca. C. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, dieu aztèque du soleil et de la guerre, exigeait des sacrifices humains. Il devait être nourri de sang pour assurer la course du soleil. Qui est la déesse romaine de la sagesse et de la stratégie guerrière? A. Diane. B. Minerve. C. Vénus. Minerve est la déesse romaine de la sagesse, des arts et de la guerre stratégique. Équivalente de la grecque Athéna, elle protège les cités et les savants. Comment s'appelle l'arbre cosmique reliant les mondes dans la mythologie nordique? A. Yggdrasil. B. Nidhogg. C. Asgard. Yggdrasil est l'arbre cosmique géant dans la mythologie nordique. Il relie les 9 mondes et abrite les dieux, les hommes et diverses créatures. Quelle figure mythologique est connue pour avoir volé le feu aux dieux et l'avoir donné aux hommes? A. Prométhée. B. Icare. C. Héphaïstos. Prométhée a volé le feu de l'Olympe pour l'offrir aux humains. Pour ce geste, Zeus l'a puni en le condamnant à un supplice éternel. Quel dieu hindou est souvent représenté avec une peau bleue et une flûte? A. Vishnu. B. Krishna. C. Shiva. Krishna, dieu hindou de l'amour et de la sagesse, est souvent représenté bleu, jouant de la flûte. Il est une incarnation de Vishnu, vénéré dans toute l'Inde. Quel roi maudit transformait tout ce qu'il touchait en or? A. Midas. B. Crésus. C. Mino. Midas, roi de Phrygie, reçut le don de transformer en or tout ce qu'il touchait. Ce pouvoir devint une malédiction lorsqu'il transforma nourriture et être chair. Qui est le dieu du chaos et de la tromperie dans la mythologie nordique? A. Loki. B. Balder. C. Freyr. Loki, dieu nordique du chaos et de la ruse, est connu pour semer la discorde. Fils de géant, il joue un rôle central dans le déclenchement du Ragnarok. Quelle divinité grecque est associée à la lune et à la chasse? A. Héra. B. Artémis. C. Nyx. Artémis est la déesse grecque de la lune, de la chasse et des animaux sauvages. Elle protège la nature et les jeunes filles, et reste farouchement indépendante. Comment se nomme le serpent géant qui doit affronter Thor lors du Ragnarok? A. Jormungandr. B. Fenrir. C. Nidhogg. Jormungandr est le serpent géant qui encercle le monde dans la mythologie nordique. Il doit affronter Thor lors du Ragnarok dans un combat mortel. Quel dieu égyptien est représenté avec une tête de faucon? A. Seth. B. Horus. C. Thoth. Horus, dieu égyptien céleste, est représenté avec une tête de faucon. Il symbolise la royauté, le ciel et la victoire sur le chaos. Qui est le héros troyen fils d'Aphrodite, ancêtre mythique des Romains? A. Hector. B. Énée. C. Persée. Énée, fils d'Aphrodite et prince troyen, est l'ancêtre légendaire des Romains. Son voyage fondateur est raconté dans l'Énéide de Virgile.
Quel titan grec est condamné à porter le ciel sur ses épaules? A. Cronos. B. Atlas. C. Prométhée. Atlas, l'un des titans, fut condamné par Zeus à porter le ciel pour l'éternité. Sa punition vient de son rôle dans la guerre contre les dieux de l'Olympe. Quel est le nom du dragon qui garde la toison d'or dans la mythologie grecque? A. Ladon. B. Python. C. Typhon. Ladon est le dragon immortel qui veille sur la toison d'or dans le jardin des Hespérides. Il est terrassé par Héraclès lors de l'un de ses travaux. Quel est le dernier des 12 travaux d'Héraclès? A. Capturer Cerbère. B. Voler les pommes d'or des Hespérides. C. Dompter les chevaux de Diomède. Le 12e et dernier travail d'Héraclès est de capturer Cerbère, gardien des enfers. Il doit le ramener vivant à la surface sans armes ni violence. Quelle divinité mésopotamienne est associée à la tempête et aux batailles? A. Marduk. B. Enlil. C. Nergal. Enlil, divinité majeure mésopotamienne, incarne la tempête, le vent et l'autorité divine. Il détient les destinées et joue un rôle central dans les récits de création. Quel dieu celte est considéré comme le dieu du soleil et des arts? A. Lugh. B. Cernunnos. C. Bélenos. Lugh, dieu celte de la lumière, des arts et de la guerre, est célébré pour sa polyvalence. Il incarne la maîtrise dans tous les domaines, des moissons à la poésie. Dans la mythologie grecque, quelle divinité est née de l'écume de la mer? A. Aphrodite. B. Hestia. C. Déméter. Aphrodite, déesse grecque de l'amour et de la beauté, née de l'écume formée autour du corps d'Ouranos. Elle émerge des flots près de Chypre, selon Hésiode. Quel est le nom du loup monstrueux destiné à tuer Odin lors du Ragnarok? A. Fenrir. B. Skoll. C. Hati. Fenrir est le loup géant destiné à tuer Odin lors du Ragnarok. Enchaîné par les dieux, il se libérera à la fin des temps pour accomplir son destin. Quelle est la déesse de la mort dans la mythologie nordique, régnant sur le royaume des morts? A. Hel. B. Skadi. C. Frigg. Hel, fille de Loki, règne sur le monde des morts dans la mythologie nordique. Elle gouverne un royaume froid et sombre réservé aux défunts morts de maladie ou de vieillesse. Quel héros de la mythologie grecque tua Méduse? A. Thésée. B. Persée. C. Jason. Persée décapite Méduse, la gorgone au regard pétrifiant. Il utilise un bouclier réfléchissant pour éviter son regard et rapporter sa tête. Quelle créature est enfermée sous le mont Etna, causant ses éruptions selon la mythologie grecque? A. Typhon. B. Échidna. C. Gérion. Typhon, monstre géant vaincu par Zeus, serait enfermé sous l'Etna. Ces mouvements provoqueraient les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Dans la mythologie hindoue, quel démon à 10 têtes est tué par Rama? A. Ravana. B. Mahishasura. C. Kumbhakarna. Ravana, démon à 10 têtes, est tué par Rama dans le Ramayana. Roi de Lanka, il enlève Sita, ce qui déclenche une guerre divine. Qui est le dieu égyptien du chaos, souvent représenté avec une tête animale inconnue? A. Seth. B. Sobek. C. Anubis. Seth, dieu égyptien du chaos, est représenté avec une tête d'animal indéterminé. Il incarne le désordre, les tempêtes et l'opposition à l'ordre de Maat. Quel héros grec descend aux enfers pour ramener sa bien-aimée Eurydice? A. Orphée. B. Pélée. C. Ajax. Orphée descend aux enfers pour ramener Eurydice avec sa lyre. Il échoue en se retournant trop tôt, rompant ainsi le pacte avec Hadès.
Quelle créature nordique est un géant serpent enroulé autour du monde? A. Jormungandr. B. Nidhogg. C. Fafnir. Jormungandr, le serpent de Midgard, entoure le monde dans la mythologie nordique. Il affrontera Thor lors du Ragnarok dans un combat fatal. Qui est la première femme selon la mythologie nordique, créée à partir d'un arbre? A. Embla. B. Idun. C. Skadi. Embla est la première femme dans la mythologie nordique, créée à partir d'un orme ou d'un frêne. Elle est façonnée par les dieux avec Ask, le premier homme. Quelle divinité étrusque des enfers correspond au Pluton romain? A. Mantus. B. Véjovis. C. Tarchon. Mantus règne sur le monde souterrain dans la mythologie étrusque. Associé à la mort et à l'au-delà, il partage de nombreuses caractéristiques avec le Pluton romain. Quel roi grec est le seul survivant de l'expédition des Argonautes après avoir défié Poséidon? A. Nauplios. B. Euphémos. C. Jason. Nauplios, selon certaines versions, survit à l'expédition des Argonautes après avoir défié les dieux. Mais ce rôle est parfois attribué à d'autres figures selon les récits. Quelle est la mère des monstres dans la mythologie grecque, engendrant notamment Cerbère et l'hydre de Lerne? A. Echidna. B. Nyx. C. Hécate. Echidna, mi-femme mi-serpent, est la mère de nombreux monstres grecs. Elle engendre Cerbère, l'hydre de Lerne, le sphinx et bien d'autres créatures redoutables. Quelle divinité maya est représentée sous la forme d'un serpent à plumes? A. Kukulkan. B. Xbalanque. C. Unapu. Kukulkan est le dieu serpent à plumes vénéré par les Mayas. Il est l'équivalent du Quetzalcoatl aztèque, symbole de sagesse, vent et fertilité. Dans la mythologie japonaise, quel démon est considéré comme le plus puissant des Oni? A. Shutendoji. B. Régine. C. Amaterasu. Shutendoji est l'Oni le plus redouté du folklore japonais. Ce démon géant buveur de saké aurait été vaincu par le héros Minamoto no Raiko. Dans la mythologie inca, quel dieu est associé au soleil et considéré comme l'ancêtre du peuple inca? A. Viracocha. B. Inti. C. Supay. Inti est le dieu du soleil chez les Incas et considéré comme l'ancêtre divin de leurs empereurs. Il était au cœur de la religion inca et vénéré dans tout l'empire. Quel texte ancien scandinave raconte la fin du monde et la bataille des dieux contre les géants? A. Edda poétique. B. Saga des rois. C. Völsunga saga. Le Voluspa, poème de l'Edda, décrit le Ragnarok, fin du monde nordique. Il relate la bataille finale entre dieux et géants, suivie d'un renouveau cosmique. Quel héros du Mahabharata possède une armure divine dès sa naissance? A. Karna. B. Arjuna. C. Bhima. Karna, dans le Mahabharata, naît avec une armure divine et des boucles d'or. Fils du dieu solaire Surya, il est l'un des plus grands guerriers du récit. Quel démon mésopotamien féminin, souvent assimilé à un vampire, était redouté par les Sumériens? A. Lilitu. B. Tiamat. C. Lamashtu. Lamashtu est une démone sumérienne redoutée, associée aux maladies et à la mort infantile. Souvent comparée à un vampire, elle terrorisait femmes enceintes et nourrissons. Quelle entité primordiale aztèque est à l'origine de la création du monde selon la mythologie mésoaméricaine? A. Ometeotl. B. Xipactli. C. Coatlicue. Ometeotl, divinité duale aztèque, incarne l'origine de toute création. À la fois masculin et féminin, il symbolise l'unité primordiale de l'univers. Le quiz est terminé. Quel est ton score? Dis-le dans les commentaires. Si tu as aimé, like, commente, et abonne-toi à la chaîne. Plein d'autres quiz t'attendent déjà. Clique sur l'icône en bas à droite.